Bien le bonjour, braves gens. Bon, en direct de mon salon, hein, où on est confiné avec ce beau temps, n'est-ce pas? Vu qu'il fait que pleuvoir, je vais vous donner la recette de ma pizza maison, la pâte à pizza. Il n'y a rien de plus facile. 305. Ah, si, il y a juste une particularité, il faut avoir le fouet pour pas se prendre la tête et à s'enquichagner le muscle du bras, hein. Ça rappelle les souvenirs branlettes, ça me déconne. Bon, bref. 350 g de farine, 2 bonnes cuillères à café de sel, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 250, 25 centilitres d'eau, parce que si je consomme par la millilitre, le temps que vous fassiez les conversions, vous n'allez pas vous en sortir. Et voilà, et moi je mets de la levure de boulanger fraîche, j'ai mis 10 grammes. Donc dans votre robot, vous mettez la farine, vous y ajoutez le sel, vous mettez l'huile d'olive, vous remuez tout l'ensemble, vous incorporez la levure de boulanger émiettée directement sans la diluer dans de l'eau et vous rajoutez 25 centilitres d'eau bien tiède. Vous laissez mixer ça pendant une bonne dizaine de minutes. L'objectif, il faut que la pâte elle se décolle du robot, du cul de poule du robot en fait. Voilà. Alors, si vers la fin vous voyez que ça reste toujours coulé un peu, vous rajoutez légèrement un peu de farine, comme ça à la cuillère ou à bistoudenas, comme on dit ici, histoire de dire que ça se décolle plus facilement. Ensuite, vous prenez votre boule de farine, vous étalez sur un plan de... Vous prenez votre boule de pâte, pardon. Putain, j'en suis à la troisième bière, là ça commence à toucher. Vous l'étalez sur un plan de travail un peu fariné, vous la travaillez comme une boule de pain, c'est-à-dire vous la prenez, vous rentrez, vous poussez, vous rentrez, vous poussez, vous rentrez, vous poussez, voilà. Comme quand on était minot, comme c'est la pâte à modeler, c'est un peu le même principe. Une fois que vous avez fait ça, vous réservez, vous remettez dans le robot, dans le cul de poule du robot, vous laissez reposer une bonne heure. Quand c'est reposé, elle aura gonflé, vous écrasez votre pâte de façon à faire partir le surplus de gaz, pardon. Ouah, cette bière, elle cartonne, hein. Oh, c'est la bud, la coquine. Et vous préparez votre plan de travail avec bien de la farine dessus, votre rouleau, et puis vous étalez en fonction de votre plaque, de votre plat et tout. Bon, moi, je l'ai fait dans le plaque du four. Voilà, vous faites une belle... Là, c'est la recette pour avoir une belle plaque d'une épaisseur d'un demi-centimètre à peu près, hein, quelque chose de pas mal. Vous travaillez les bords proprement, hein, histoire de dire, de faire quelque chose de sympa. Les garnitures, moi je me suis pas pris la tête, j'ai mis un mincé de poulet, bon, sauce tomate à l'italienne bien entendu, hein, voilà. Pas maison cette fois, désolé, j'avais pas ce qu'il fallait pour le faire, mais bon, vous trouvez ce qu'il faut dans le commerce, moi je prends de la sauce italienne, c'est très bien. Ensuite, vous mettez, ben moi j'ai mis du jambon blanc qui me restait, des lardons, des émincés de poulet, après un peu des herbes de Provence, un peu d'estragon, un peu de tout ce qui me tombe sous la main, une pointe de cumin, voilà. Le râpé de chez le fromager, pas le râpé industriel, virgule, vous allez me dire, il n'y a pas de différence. Moi je trouve que oui, ne serait-ce que le prix déjà, mais bon après c'est pas le même goût. Voilà, et vous enfournez 225 degrés, très important, pendant un quart d'heure sur la plaque, sur le niveau 2 de la grille, et vous rajoutez 5 minutes juste à la plaque d'en dessous, au niveau d'en dessous, de façon à ce que votre pâte soit un peu croustillante dessous. Une fois que c'est fait, vous sortez votre plaque du four, vous prenez une spatule, vous la décollez bien des bords et tout, vous laissez reposer. Alors moi je l'ai faite maintenant, il est que 16 heures. Oh, ça fait gai quoi. Et donc ce soir on va la manger. Alors on l'a fait réchauffer un coup au four vite fait, parce que voilà, nous on va se faire ça avec une salade verte, bio, je précise. Et ça sera très simple. Voilà, écoutez. Un truc simple avec ce beau temps, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire à part rester confiné. Donc j'en suis à mes nouvelles séries Sons of Anarchy. Je me suis tapé la saison 1 entre hier et aujourd'hui. Je vais attaquer la saison 2. Je veux que ce soit terminé, quoi. J'en peux plus. J'en peux plus de ce confinement. Je vais devenir fou. Et en plus, il pleut peu cher. C'est la misère. Je vous embrasse tous très fort. Comme vous voyez, je suis bien joufflu d'ici. Par contre, j'ai de bonnes nouvelles. J'ai perdu 3 kilos. Il est content le type. 108. Et oui, ça y est. Oui, c'est parce que je me suis un peu moins mis à la cuisine. Et puis, vu que j'oscille beaucoup, voilà. Ben, pour ceux qui ont mon numéro de téléphone, n'hésitez pas à me contacter, même par texto, ça me fait plaisir. Mais pour tous les autres, écoutez, hein, c'est pas que je vous aime pas, mais c'est que je pense pas appeler et tout, et tout, et tout. Donc portez-vous bien et prenez soin de vous. Et la grande mascarade du gouvernement va bientôt s'arrêter. On va pouvoir tous reprendre nos vies. Certainement pas comme avant, parce qu'il va falloir quand même rester à faire attention. Mais voilà, par contre, juste un détail, s'il vous plaît, je vous en supplie, pour certains d'entre vous qui reliez des fausses infos et tout, ça me casse les couilles. Voilà, là j'estime être assez clair. Arrêtez de relier des conneries pour lesquelles vous n'avez même pas vérifié l'existence. Arrêtez de balancer des fakes en veux-tu en voilà. Facebook est un ramassis de torchis de merde. Tout le monde le sait. Tout le monde veut y aller de son buzz. Ça fatigue. À un point, c'est waouh, 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 waouh.
Déjà, moi, je regarde plus les infos. Ça fait 15 jours que je regarde plus d'informations. BFM TV, c'est une chaîne qui est radiée de mes chaînes. D'ailleurs, il faudrait que je puisse l'enlever de mes télés. Alors, il me reste que Facebook. Alors, quand je vois les conneries qui se passent sur Facebook, voilà, c'est saoulant, c'est saoulant, c'est saoulant. Donc, la fausse information donne de la désinformation, sachez-le. Et à un moment donné, on sait tous qu'on est dans la merde, on n'a pas besoin d'en rajouter. C'est hyper, hyper anxiogène. Je vous embrasse, je vous salue, portez-vous bien. Tchuss!